Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mais oh là là, c'est incroyable les mecs. On est quelques heures après le match, je sais pas quand va sortir cette vidéo dans la journée je pense. Putain, j'en reviens toujours pas les mecs. Paris a fait l'impossible, pas avant le match, mais pendant le match je me disais c'était impossible. Et Paris a fait l'impossible les mecs, donc... Aujourd'hui, petit débrief, on va parler un peu de ce match parce que malgré la qualification, moi je vais beaucoup taper sur des gens qui m'ont pas du tout plu dans ce match. On va y revenir après, mais bref, tout ça pour vous dire que le roi de Paris ce soir, c'est clairement. Enfin, ce soir, il y a deux rois pour moi. Il y a Neymar. Neymar, incroyable, même si devant le but, bizarre. Même si devant le but, Neymar, bizarre. Mais Neymar, il a été incroyable ce soir dans le jeu et tout. Franchement, ce soir, Neymar, il est pas là, je vous dis. Hein, on n'a pas d'occasion. On n'a aucune occasion. On peut perdre 2-3-0 facile si Neymar n'est pas là ce soir. Mais Neymar, incroyable. Et le deuxième roi de Paris ce soir, c'est Choupo-Moting. Les mecs, Choupo. Le mec, il te fait une ouverture pour le premier but sur Marquinhos. Elle est incroyable. Et il est à la finition sur le deuxième. Choupo-Moting, il est rentré. Il est sur les actions des deux buts. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Choupo-Moting, incroyable. Il est rentré 10 minutes. Il a fait un match, mais il a fait les 10 minutes, je pense, les plus belles de sa carrière. Vraiment. Vraiment, il a fait les 10 minutes les plus belles avec le maillot du PSG, c'est incroyable. Bref, après avoir expliqué un peu le contexte, on va dire, on va revenir un peu. L'Atalanta a marqué très très vite dans le match, vers la 25e, il me semble, un truc comme ça. Je vais faire un peu poste par poste, qui m'a plu, qui m'a déplu. Navas au goal, trop trop fort, incroyable. Les latéraux, c'est catastrophique. Vraiment, il va falloir qu'on recrute des latéraux parce que là, c'est pas possible, les mecs. Hein. C'est pas possible. On peut pas. On peut là déjà aller en demi-finale avec Bernat et Kerrer. Ça relève de l'exploit vraiment. Kerrer, match dégueulasse, match dégueulasse. Défensivement, il a été très très moyen. Offensivement, inutile. Donc voilà, si je devrais lui donner une note Kerrer, je lui donne 3. Bernat, c'est pas mieux, je lui donne 4. Bernat, c'est pour moi, hein, personnellement, c'est de sa faute si on prend le premier but. Il n'est pas au marquage de son joueur. Il s'est fait déborder par Atebauer un nombre de fois, en première mi-temps surtout. Mais il s'est fait déborder au moins 4-5 fois dans le match. Alors que justement, d'habitude, Bernat se fait déborder parce qu'il apporte offensivement. Bernat, dans ce match offensivement, il a apporté Wellou. Il a rien apporté du tout. Match dégueulasse, je lui donne 4. Et ça va parce que c'est un soldat, mais les latéraux sur ce match, dégueulasse. Nos deux centraux, Kipembe, Marquinhos, Kipembe, il a été trop trop fort. Franchement, Presco, il nous a fait une masterclass derrière. Thiago Silva, il a fait du Thiago Silva, il s'est pas trop chié dessus. Même si 2-3 fois, même Kipembe d'ailleurs, on l'a senti que balle au pied 2-3 fois, ça bégayait un peu. Mais dans l'ensemble, c'était incroyable. Kipembe, Thiago Silva, ça a hyper bien tenu derrière. Je leur donne tous les deux 7, ouais, 6-7, tous les deux, facile sur 10. En 6, on avait du coup Marquinhos. Marquinhos qui a pas fait un gros match, mais il a fait un match moyen, mais il est là au bon moment pour marquer le but. Et rien que pour ça, Marquinhos, il prend un 7, mais facile, parce qu'il est là au bon moment. Il a bien suivi l'action avec Neymar. Il prend son 7. Devant lui, Herrera Gay. Alors, Herrera Gay, comment dire pareil, dégueulasse. Pour moi, Gay a été un peu meilleur qu'Herrera, mais les deux, ça a été dégueulasse. Hein. Ça a été dégueulasse. À la récupération du ballon, il n'y avait personne, clairement. Il y a juste Gay, comme je vous l'ai dit, je trouve, a été un peu meilleur. Il a récupéré des fois 3-4 ballons qui étaient plutôt intéressants. Création de jeu, il n'y en avait aucune. Conservation du ballon, il galérait à conserver la balle. Franchement, match dégueulasse. Gay, je lui mets 5 quand même. Herrera, je lui mets 3,5. Voilà, clairement, il mérite pas plus. Ensuite, du coup, on avait un Neymar en 10. Du coup, la compo était pas très loin de celle que j'avais dit. Il y avait juste. Et moi, j'avais mis Paredes à la place d'Herrera, mais sinon, c'était la même. Neymar, incroyable. Neymar, je lui mets 8. Neymar, trop trop fort.
Franchement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il est pas là ce soir. On n'a aucune action offensive. Il a tout fait, il a mis des petits ponts, il a mis des gestes. Et vraiment, sans mentir, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je pense vraiment il a mis un petit pont à quasiment toute la défense de l'Atalanta. Il a été trop trop fort, incroyable, je lui mets 8, trop trop fort. Et là, encore une fois, les deux devant, ça va pas du tout, hein. Sarabia et Icardi, ça va pas du tout, hein. Sarabia, je l'ai trouvé quand même un peu meilleur qu'Icardi. Icardi transparent, clairement. Ce soir, tu mettais moi à la place d'Icardi, c'était la même chose. Clairement, il a servi dans deux trois replis défensifs, certes. Offensivement, inutile. Conservation du ballon, inutile. Il a fait une bonne déviation pour Neymar à la 3e minute qui aurait pu donner un but, mais malheureusement, Neymar a loupé un face-à-face. Mais bon, on verra. C'est pas très grave vu le match qu'il a fait. En vrai de vrai, on aurait perdu, j'aurais eu le seum. Mais comme on a gagné, et après le match qu'il a fait Neymar, je peux pas lui en vouloir de ce qu'il a loupé. Forcément, ça fait un petit quelque chose, parce que ce soir, je vous le dis clairement, ce soir, si Neymar est à droite devant le but, il peut s'en sortir avec un triplé, mais facile, hein, si ce soir Neymar il est à droite devant le but. Mais bon, au final, on a quand même la victoire, donc c'est pas très grave, vu la performance qu'il a fait dans le jeu, sur le terrain. Franchement, c'est qu'un détail. Du coup, Icardi, je lui mets 3 aussi comme éclaireur, catastrophique, transparent, inutile. Sarabia, un peu meilleur, je lui mets 4. Un peu, en fait, ça va un peu avec les latéraux, hein. Du côté droit, Icardi Kerrer, ça a été mais d'une médiocrité, j'ai trouvé. C'était. Oh là 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 là. Vraiment, Kerrer encore. Il a fait deux trois actions défensives pas mal, mais beaucoup d'hésitation. En fait, là, on a retrouvé le Kerrer, le même Kerrer que contre Manchester United. Donc, heureusement qu'il n'a pas fait une bourde à la Manchester United, parce que là, sinon, franchement, c'était le moment de le tèche. Mais franchement, j'ai retrouvé un Kerrer qui était vraiment. Il avait le trac, ça se voyait que balle au pied, il n'était pas serein. Euh, Dans ses courses, il faisait pas de courses intelligentes. Défensivement, il n'était pas souvent bien placé. Et c'était un peu la même chose pour Bernat, mais Bernat était un peu mieux, je vais dire. Et devant, bah, ça s'est ressenti aussi. Icardi, c'était pareil que Kerrer et Sarabia. Sarabia, c'était catastrophique. Mais Sarabia, pareil, je peux pas trop lui en vouloir parce que Sarabia, c'est pas du tout son poste à la base. Là, il a joué un sorte de BU excentré à gauche, alors que normalement, Sarabia, c'est un ailier droit ou un 10. Donc logique, c'est comme si vous êtes milieu de terrain et on vous dit de jouer défenseur droit, vous allez galérer, et c'est logique. Enfin bref, voilà. Après, bien évidemment, il y a Mbappé qui sont rentrés. Mbappé qui a fait une bonne rentrée. Mbappé, je lui mettrai un petit 6,5-7 aussi. Mbappé qui a fait une bonne rentrée, c'est lui qui délivre la passe pour Choupo-Moting. Choupo-Moting, je lui mets mais un 10. Un 10, le mec, comment tu veux pas lui mettre un 10? Ah, plus sérieusement, le mec, il rentre 10 minutes. Il te met une passe clé qui amène un but et un but en 10 minutes. On gagne 2-1. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus, le mec? Il a été trop important dans les déviations et tout. Il a fait mal à la défense de l'Atalanta. Mon gars Choupo, tu mérites ton 10. Ensuite, il y a Draxler qui est rentré. Et Draxler, ça a été la bonne surprise. Draxler qui est rentré au milieu de terrain. Et moi, personnellement, je sais pas vous, pour ceux qui ont regardé le match, mais j'ai bien aimé le match de Draxler. Pareil, il est rentré 15 minutes, un truc comme ça, c'est pas beaucoup. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Il était très. Il faisait beaucoup de courses, beaucoup de déplacements. Il n'était pas nonchalant. Il était présent et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a réalisé Draxler. Franchement, Draxler, je lui mets un petit 6, 6,5. Franchement, j'ai bien aimé sa rentrée. Paredes, pareil. Paredes, quand il est rentré, j'ai beaucoup aimé 6,5, 7. Paredes, il est rentré 20 minutes, 30 minutes. Il a cassé plus de lignes qu'Herrera et Gay en 70. Non, Paredes très très fort. Et après, la dernière rentrée, ça a été Sergio Rico, parce que malheureusement, Navas s'est blessé. Ça, j'espère que ça va pas nous porter la poisse pour les demi-finales, tout simplement. Mais Sergio Rico, j'ai pas grand chose à dire, puisqu'il a pas touché de ballon. Mais voilà, quoi, il était là pour faire le nombre, on va dire. Voilà, en tout cas, gros match, hein. Même si dans les performances, en vrai, première mi-temps, on s'est vraiment fait dominer, franchement. Deuxième mi-temps, on les a dominés. Personnellement, je trouve, c'est mon avis. Première mi-temps, on s'est fait bouffer, clairement. À part Neymar, en première mi-temps, on n'existait pas. Deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Et avec la rentrée d'Mbappé, on les a bouffés, clairement. À partir du moment où Mbappé est rentré, l'Atalanta n'a quasiment plus attaqué sur notre but. Et du coup, voilà.
Au final, moi je trouve que le score est quand même assez logique, on va dire. Quand tu regardes un peu plus les stats, on a quand même eu plus de 60% de possession et on a quand même fait quelque chose comme 15 ou 16 tirs alors que eux n'en fait que 8 ou 9. Donc au final, statistiquement, le 2-1 est mérité, même si dans le jeu, on s'est quand même fait bien bouffer à des moments. Voilà, bon maintenant, plus qu'à espérer qu'en demi-finale, on fasse une meilleure performance, parce qu'une performance comme ça contre l'Atlético ou Leipzig, je ne sais pas si ça passe. Franchement, je ne pense pas. Là, on a eu beaucoup de chance quand même de marquer 2 buts en 3 minutes. C'est pas souvent. Généralement, ça nous arrive à nous. C'est pas souvent nous qui faisons des performances comme ça nous arrive à nous. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et bien évidemment, allez Paris les mecs. Allez Paris, let's go pour la finale, let's go pour la gagner. Allez Paris.